Bonjour Gilles, Bonjour Bérénice. bienvenue au micro de Bérénice. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence ici. On est très très heureux de vous recevoir. Comment allez-vous? Très très bien, c'était plaisir partagé. Merci On est beaucoup. ravis. Gilles, je crois que je peux dire sans crainte que vous n'êtes plus vraiment à présenter. Ah, En tout cas pour ceux qui nous regardent ici en Côte d'Ivoire, ça c'est certain. Vous avez 28 ans de carrière dans la mode. Euh, Vous avez fait vos premières armes chez Paco Rabanne en tant que stagiaire. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Vous avez fait un très très long chemin. Aujourd'hui, vous êtes l'un des designers africains les plus respectés. Enfant prodige de la création sur mesure, maître du pagne, créateur des robes de gala d'une élégance rare. Vous avez habillé les plus grandes dames de Côte d'Ivoire et je crois qu'on peut dire aussi d'Afrique. Vous en êtes où aujourd'hui? alors, bonne question. Je continue mon chemin, tout simplement. La mode, pour moi, c'était vraiment un rêve d'enfant que alors, je ne sais pas si je dois dire que je réalise ou que je suis en train de réaliser parce que je suis encore dedans. Je n'ai pas fini, j'ai encore beaucoup de choses à faire et à montrer. Je continue. Sauf que là, je suis passé pour quelque temps à un autre exercice. Je suis passé de la haute couture, donc sur mesure, tout ce qui est robe de gala, tout ça, au prêt-à-porter. Voilà, parce que j'avais vraiment envie d'essayer autre chose. J'estime qu'après 28 ans, vous l'avez dit, le label Gilles Touré est déjà là. Donc maintenant, il faut partir sur autre chose. Il faut prêt-à-porter. Il faut permettre à beaucoup plus de personnes de porter du Gilles. Donc c'est vraiment qu'avec le prêt-à-porter que ça s'ouvre, quoi. Donc prêt-à-porter, accessoires, et voilà. D'accord, ok. Je vais vous expliquer le principe du micro. Très simple, on vous pose 5 questions D'accord, selon un thème et vos réponses nous permettent de mieux vous connaître. d'accord. Vous êtes déjà très connu, donc c'était un C'est peu générationnel compliqué. après, peut-être ça dépend des générations, non? Je connais C'était des un vieux peu peut-être. compliqué, on avait du mal à trouver comment avoir des exclus. Alors on s'est dit qu'on allait faire plus simple, qu'on allait revenir sur votre parcours, que vous nous raconteriez vos plus beaux souvenirs, ou les pires aussi peut-être. Sinon c'est pas drôle. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Donc on va commencer comme toujours par vos débuts. D'accord. Mais vraiment les débuts. On a vu tout à l'heure que vous aviez fait votre premier stage chez Paco Rabanne. Moi je l'ai appris en préparant cette interview. Arriver dans une grande maison comme celle de Paco Rabanne quand on est juste le petit stagiaire que vous étiez à l'époque, qu'est-ce que ça fait? Quelles ont été vos premières impressions? Alors À c'est ce super moment-là. impressionnant. Paco Rabanne, je l'ai rencontré, je me rappelle, à une soirée grâce à un mannequin ivoirien qui s'appelle Kimi Kan, je ne sais pas si vous la connaissiez, qui est très très De nom, couture. ouais. Voilà, j'ai rencontré Paco Rabanne à une veillée de feu Chris Edou. À D'accord. l'époque, il y avait une veillée pour son décès, et puis Kimi me l'a présenté. Et il a demandé à ce qu'on passe le voir le lundi qui suivait, c'était un week-end. D'accord. Et je suis parti tout de suite. Je suis arrivé beaucoup plus tôt que prévu, parce que j'étais un peu exciting. Et il m'a reçu, comme tout le monde. J'ai été super impressionné par déjà la taille, déjà par le personnage. Parce qu'il faut dire que Paco, c'est quelqu'un qui est très, si on le connaît, il était très mystique à l'époque, avec des yeux verts, de la barbe blanche comme ça. Et c'est quelqu'un qu'on voyait dans les télévisions, dans les magazines, dans les journaux, tout ça. Donc c'était vraiment déjà impressionnant. Mais il m'a mis tout de suite à l'aise. Et moi, le petit Africain, j'arrivais d'Abidjan et je rentrais comme ça dans cette grande maison-là. C'était waouh. C'était vraiment waouh. Et alors, par contre, ce qui m'avait tout de suite choqué dans la maison de couture Paco Rabanne, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de tissus. C'était plus parce que Paco, il faisait beaucoup de métal. Oui. Donc je me demandais si j'étais en stage couture ou bijouterie. Ouais. Mais c'était quelque chose de très très bien parce que ça m'a permis justement d'avoir de très très belles finitions, tout ce travail minutieux là de pinces. On travaillait plus avec des pinces qu'autre chose et de faire un beau travail aujourd'hui, je pense. Mais c'était une très très belle expérience. Je suis resté 3 saisons. D'accord. Ah Et oui, ouais, parce qu'après, alors Paco, il travaillait beaucoup. C'était un gars qui aimait beaucoup l'Afrique. D'accord. Donc, en plus de sa maison de couture, il avait une maison de production discographique et il produisait beaucoup d'artistes africains, donc il connaissait bien l'Afrique. Et le fait que je sois là, je pense qu'il a aimé parce que justement, j'amenais un peu d'idées, boubou, tout ça, à ses vêtements. Et donc, il m'a gardé 3 saisons. On va maintenant parler de votre première création. Tous les designers, je pense, commencent de la même manière avec des petits bouts de tissu qu'ils récupèrent dans la chambre de leur maman, 3 bouts de fil et une aiguille pour s'entraîner, jusqu'au jour où on se lance dans sa vraie première création. Comment ça s'est passé pour vous? C'était pour qui? C'était à quelle occasion? Alors, j'ai commencé un peu comme tout le monde, par une Barbie que je m'étais achetée en cachette de mes parents. Ok.
j'ai fait la grosse bêtise de découper la robe de mariée de maman. C'était mariée depuis déjà quelques temps, hein, mais je sais qu'elle avait gardé quelque part. Et je me suis dit, cette robe-là, elle ne va plus la porter, donc forcément, elle ne sera pas tout de suite qu'on l'a découpée ou pas. Donc j'ai pris du tulle, du blanc, tout ça. J'ai commencé à habiller des Barbies. Ça a commencé comme ça. Voilà. Et puis un soir, en regardant un magazine de mode, j'ai vu un croquis de Chris Sédou. C'est un peu ma référence au niveau de la mode ici. Et je me suis amusé à recopier le croquis de Chris Sédou. Et c'était tellement bien fait que j'ai eu envie de faire autre chose. Donc j'ai décliné. Voilà. Et donc c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à dessiner. Je me suis rendu compte que je dessinais des super modèles. C'est-à-dire que sans avoir fait de cours vraiment de dessin, donc c'était un don, je ne sais pas. Mais voilà comment c'est parti. Petit chiffon, petite collection pour Barbie. Et puis un jour, un vêtement pour une cousine. Pour une cousine, mais c'était vraiment du bricolage, hein, avec des épingles, avec des coutures à la main, donc j'avais jamais fait ça, mais c'est tellement bien fait en fait. Elle avait tellement aimé que je me suis dit non, ça c'est mon truc. C'est mon truc, il faut que j'aille dedans. Bon, à côté de ça, mes parents n'étaient pas vraiment au courant, donc j'étais l'aîné d'une famille, il fallait montrer l'exemple, c'est les familles africaines aux autres, la couture c'était pas fait pour nous, mais ils ont fini par comprendre. Et dans la même veine, votre premier défilé? Alors mon premier défilé, il y en a eu 2. Il y a eu un premier pendant que j'étais élève à Mermoz. On s'amusait. Chaque fin d'année, on faisait des fêtes de fin d'année. Et puis donc, chacun présentait quelque chose. Donc il y avait des cours de danse qu'on faisait pendant toute l'année. Donc là, il y avait des ballets, tout ça. Et puis cette année-là, j'ai proposé au directeur de l'école de faire un défilé de mode. C'était la première fois, il ne comprenait pas. Mais comment ça, un étudiant, je devais être en première ou seconde, je ne sais plus. Et il a dit ok, on va voir. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes amis de classe, j'ai fait des dessins, je dessinais déjà. On l'a fait réaliser par un petit couturier de quartier et on a fait un défilé à la fête des fins d'année de l'école. C'était au Palais des Congrès de Côte d'Ivoire. On le faisait déjà, on faisait les fêtes de fin d'année là-bas. Et puis c'était un super grand succès. Les gens se sont dit mais c'est qui ce jeune homme? Donc tout de suite déjà les choses me montaient à la tête, mais bon j'étais en première, il fallait avoir le bac, il fallait continuer. Voilà, donc c'était le tout premier défilé en tant qu'amateur. Ensuite, en tant que professionnel, je suis rentré de Paris tout de suite comme ça, et une maison de textile ici m'a fait confiance et puis m'a permis de faire mon premier défilé. Je l'ai appelé Turbulence parce que je rentrais donc fraîchement de voyage et puis à l'époque les avions, nous allons traverser une zone de turbulence, tout ça. Genre, je me suis dit que Turbulence, ça allait attirer l'attention. C'était à Yamoussoukro, à l'occasion d'un séminaire de je ne sais plus trop quoi, je ne me rappelle plus trop, mais c'était à Yamoussoukro et c'était avec la maison textile. Et là, c'était mon premier défilé professionnel avec de vrais mannequins. Et après, tout est parti très très vite. Oui, après ça s'est enchaîné, quoi. On l'a dit tout à l'heure, vous avez une très très belle carrière dans la mode africaine. Vous avez été récompensé plusieurs fois. J'aimerais bien qu'on revienne sur la première. Je sais que vous avez eu beaucoup de prix, mais le premier, je pense, pour un designer, ça doit être une étape hyper importante parce que c'est là, je pense qu'on a la reconnaissance du milieu, de ses pairs. Comment ça s'est passé pour vous? Ça a été quoi d'ailleurs ce premier prix? Alors mon tout premier prix, c'était, je rentrais encore, je crois que ça faisait 1 an ou 2 ans que j'étais installé, et j'ai eu le prix du meilleur jeune créateur. D'accord. Au ciseaux d'or, Uniwax, à l'époque, il y avait un concours, les fameux ciseaux d'or. Voilà. J'ai eu le prix jeune créateur et j'étais en compétition avec des créateurs qui étaient installés depuis 5-6 ans à Abidjan et en Afrique parce que c'était un concours panafricain. Et je ne pensais pas l'avoir. Je me suis dit, moi, le fait déjà d'être nominé, pour moi qui venais de rentrer, c'était très très bien. Et puis j'ai eu le prix. Ça n'a pas plu aux autres forcément, mais c'était une très très belle récompense. C'est la première fois. Et les ciseaux, je l'ai toujours. Bah oui. Je l'ai toujours. Il a rouillé un peu parce que c'était pas un ciseau d'or vraiment, mais c'était. Mais pour le prix et puis pour ce que ça représentait à l'époque aussi, le ciseau d'or, c'était quand même un truc. C'est dommage que ça se fasse. C'est dommage, ouais. Voilà. Et pour finir, on va arriver à la dernière question. Je pense que ça va être la plus difficile pour vous. Un des côtés positifs du métier que vous faites, c'est que vous voyagez énormément, vous rencontrez énormément de gens, vous rencontrez des personnages hauts en couleur. Et moi, j'avais envie de savoir quelle a été votre plus belle rencontre. Celle qui a changé quelque chose, qui vous a ouvert des portes, qui vous a permis d'exploser. Ça va être difficile, comme vous avez dit, à dire, parce que autant on rencontre des premières dames qui apprécient ce qu'on fait, autant on rencontre aussi bizarrement des femmes, des vendeuses d'oranges qui vous reconnaissent dans la rue et qui disent « Waouh, c'est touré tellement de rencontres, ils étaient différentes les unes des autres. » Donc tout le monde m'a ouvert. Alors on disait que la mode c'était un milieu assez fermé. Non, mais là, moi, quand je suis arrivé, justement, j'ai eu beaucoup d'opportunités parce que beaucoup de créateurs, beaucoup de personnalités, beaucoup d'organisateurs de spectacles m'ont ouvert les portes courantes.
Cora, par exemple, les Cora, à l'époque en Afrique du Sud, ça a été une très très grosse opportunité pour moi. Et j'ai présenté donc devant le monde entier. Vous voyez, donc j'ai eu beaucoup de rencontres comme ça, des premières dames d'Afrique, des premières dames d'Europe. Voilà, non, mais j'ai eu différentes rencontres et je pense que chacune d'elles avait contribué à voilà. Vous êtes aujourd'hui. Super, merci beaucoup Gilles. Voilà, merci, c'est moi. D'avoir joué le jeu. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier mot, une actu que vous voulez nous... Merci tout simplement, merci d'avoir pensé à moi. Et puis un petit conseil, je vois qu'aujourd'hui la mode est en train de prendre l'ampleur. Vous savez, nous quand on est arrivé au début dans la mode, c'était pas un métier que les gens considéraient. Hein. C'était vraiment, et je le dis tout le temps, un métier de laisser un peu pour compte. On a même chanté Série C à l'époque. Et aujourd'hui on se rend compte que de plus en plus de jeunes créateurs ont envie de se lancer dedans parce que bon voilà, ça prime, mais tant mieux. Juste un petit conseil à ces jeunes-là, c'est qu'il faut vraiment qu'ils comprennent et que c'est un vrai métier. Il faut vraiment qu'ils comprennent que s'ils ont envie de se lancer dedans, mais qu'ils fassent des études. Moi, quand j'ai eu envie de faire de la mode, mes parents exigeaient que j'ai une licence. J'ai eu ma licence et ensuite je suis allé dans une vraie école pour faire de la formation. Voilà, c'est un vrai métier, il faut se former. Voilà, il ne faut pas se lancer comme ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde se dit créateur. Non, mais c'est important d'apprendre, de se lancer pour pouvoir continuer, pour pouvoir être long sur la carrière. Voilà. Donc, apprenez-le et vous le ferez bien. Merci beaucoup. C'est moi. Merci encore, merci à vous tous qui nous regardez. Vous pouvez suivre toutes les actualités de Gilles Touré sur ses réseaux sociaux. On vous mettra tous les liens en barre d'infos. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau micro.